Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui un superbe Ford F100 de 1953. Je suis venu l'inspecter à la demande d'un couple de gens charmants, Myriam et Olivier, qui ont vu cette publication sur Facebook et qui se sont empressés de me demander de venir l'inspecter. Voilà, c'est pratiquement chose faite, j'en ai pris toutes mes photos, j'en ai vu que du beau, et là je m'apprête à faire un petit tour de route, un petit essai routier, que je vous propose de faire avec moi. C'est parti. Bien, eh bien allons-y, allons-y. Embrayage, contact. Oh, c'est quoi? C'est on entend la pompe à essence, et je crois que Rich m'a parlé de la pompe à direction assistée, hein, qui n'est pas d'origine, toute évidence. Voilà. On a l'impression qu'on met un Airbus en route. Allez, c'est parti. J'imagine que ça, c'est le démarrage. Et non. Alors, comme il est passé... Ah, d'accord. Voilà. Voilà, donc un ignition, un contacteur qui n'est pas d'origine. Parce que normalement, on aurait, dans un 6 volts, je crois, d'origine, hein, on aurait quelque part par là la clé, et ici, un bouton poussoir pour démarrer l'engin. Le système, le véhicule a été passé totalement en 12 volts, et donc je pense qu'ils ont installé carrément un contacteur plus moderne, qui fait objet de contact et qui actionne le démarreur. Voilà, c'est parti. Alors c'est une boîte 4. Évidemment, on ne se sert pas de la première, ce qu'on appelle de Granny Gear, hein, celle-ci, qui ne sert à rien, qui est très courte, hein. Donc ce sont des véhicules qu'on démarre en deuxième directement. Mon frein à main est désengagé. Et bien il n'y a plus qu'à y aller. J'ai été surpris par ce bruit, ce double bruit quand on met le contact en marche. Bon, alors par contre, ce qui est agréable, c'est la direction assistée, hein. Là, c'est très agréable, hein. J'ai conduit ce matin le même en 55, que vous avez dû voir aussi partir d'ailleurs sur ma page Facebook, sans direction assistée. On y arrive, hein, mais le véhicule à l'arrêt, il faut des bras, quoi, hein. Voilà, alors, c'est occupé aujourd'hui. Ça va pas être facile d'une main. Pas facile de passer les vitesses, mais on va quand même essayer. Voilà, il a un bruit sympa. En troisième, on va passer en quatrième. Alors j'avoue, elle est où cette quatrième? Il va falloir prendre... Voilà. Oui, parce que j'allais trop vers la droite. Là, on va vers la droite tout simplement pour engager la marche arrière en remontant. Donc à droite et en remontant. Donc là, j'étais parti un peu trop sur la droite. Je refais un essai de passage de vitesse, hein. Voilà, mais sinon là, quatrième engagé. Et voilà, il est coupleux. Il est facile à conduire. Alors le volant est un petit peu de travers. Mais le véhicule, lui, tire droit. Il tire droit, il est facile à garder sur la route. Voilà, aucune difficulté, hein. Les jauges donc fonctionnent. On voit donc on a une vitesse de 40-45 miles par heure, ce qui est très bien puisque c'est la vitesse limite sur cette route. Au moins à partir de là. Le contour fonctionne. On a un contour, hein, sur un pick-up de 53. C'est assez exceptionnel. Et puis la batterie de voyant habituelle, hein, c'est température à gauche ici. Ce qui est en dessous, ça doit être je vois pas. Oui, la jauge d'essence. Et à droite, pression d'huile et témoin de charge, batterie. Allez, on est sorti de la ville. C'est parti. Bah, sympa comme engin, hein.
Voilà, donc là je suis quoi? Je suis à 50-55 miles, donc on va dire un 70-80 km/h. On va prendre cette suite de courbes. Encore une fois, hein, d'une main. Voilà. Il est facile, hein, il est facile à conduire, il est facile à maintenir sur la route. Bon, malgré tout, on se sent quand même au volant d'un véhicule des années 50. Hein, faut pas rêver. Surtout qu'il a son train d'origine, suspension d'origine. Voilà. Je vais arrêter là cette vidéo de conduite parce que c'est pas très prudent de conduire dans ces conditions. Je vais le terminer et je vous reprends en statique juste après. Je vais refaire un essai de passage de vitesse, enfin un essai, une démonstration plutôt, hein, parce que je viens déjà de le faire, je viens de faire l'essai si on veut, et ça fonctionne très très bien. Il faut simplement savoir où placer le levier de changement de vitesse. Du monde sur la route aujourd'hui. On va pouvoir y aller juste après cette voiture blanche. Donc là je suis en seconde. Hein. Ce qui est sympa c'est l'embrayage. Hein. Il fonctionne très bien. Il est facile à démarrer, les vitesses passent facilement. Il ne vibre pas à l'accélération. Voilà. Alors allons-y. Deuxième, troisième. Hein, vous l'avez vu je pense. Et après cette courbe, je vais passer en quatrième. Ce qu'il faut simplement, c'est aller tout droit vers l'arrière, hein, tout simplement. L'erreur que j'ai faite précédemment, c'était de pousser le levier trop sur la droite. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein. Ouais, pardon si cette image est un petit peu mal cadré, mais je fais ce que je peux avec un véhicule de 1953 et un GoPro dans une main et le volant dans l'autre. Voilà, c'est reparti. Ah, il est sympa. Hein. Alors j'ai testé les clignotants qui fonctionnent, j'ai testé les essuie-glaces qui fonctionnent. Je n'ai pas testé le klaxon. S'il est là, il ne fonctionne pas. Pourtant ils sont bien en place à l'intérieur, à moins que ce soit ce bouton là. Non. Oh, je demanderai. Sympa comme tout cet engin. Bien, voici le retour chez West Coast. Je m'excuse avant tout hein, de cette pauvre vidéo que j'ai faite en roulant, mais c'était vraiment pas facile de garder le GoPro dans une main, le volant dans l'autre et passer les vitesses. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même perçu la qualité hein, de fonctionnement du véhicule. Même si l'image ne suivait pas. Bref, ouais, il est superbe, hein, ce truck, il est superbe, il est vraiment bien fini, bien fait, bien construit, du début à la fin. Hein. J'ai vraiment été surpris. Hein. Ce compartiment moteur est superbe. Alors on voit hein, le flathead avec les culasses Edelbrock, vraiment old school. Hein. Alors il démarre au quart de tour, il est doux, il est coupleux. Les carburateurs sont bien réglés, pas d'hésitation, pas trop l'accélération. C'est du beau matériel. Hein. Donc cette fameuse pompe, cette pompe de direction assistée, un système que je ne connaissais pas. Et alors, il est sympa parce que il est alimenté électriquement hein, et quand on met
quand on met le contact, hein, la clé sur position on, la pompe se lance et on a l'impression qu'elle est en train de lancer des réacteurs d'Airbus. C'est pas tellement sonore, mais le type de son que ça fait, sympa. Parallèlement, on a aussi la pompe électrique, la pompe à essence électrique qui se met en marche, mais qui elle s'arrête au bout de quelques secondes une fois que le système une fois que l'essence est engagée, quoi. Voilà, donc c'est sympa. Et quand on arrête le moteur, on entend toujours cette pompe qui ne s'arrête vraiment que lorsqu'on tourne la clé jusqu'à la position terminale, hein, off, et où là, elle s'arrête. Et enfin bref, voilà, c'est sympa, c'est sympa. On voit le ventilateur électrique, hein, tout ça, c'est hyper beau, hyper sain, hein, partout où on regarde, hein, c'est sain, c'est propre, c'est bien fait, hein. Voilà pour ce compartiment moteur. Alors que je le rappelle, hein, il a été passé en 12 volts, hein, le véhicule entier a été passé en 12 volts, et on voit donc tout ce qui est faisceau électrique et neuf, hein. Voilà, intérieur d'aile et tout, c'est comme neuf, c'est nickel, superbe, un beau radiateur. Tiens, les klaxons ne fonctionnent pas. Le klaxon, j'ai essayé, j'ai insisté, et pas réussi à les faire marcher. Ils sont branchés, on devrait en avoir un de chaque côté, théoriquement. Ah non, il est passé en mono, mais ouais, il ne fonctionne pas. Je sais pas si Rich pourra faire quelque chose pour intervenir, je lui demanderai. Voilà pour ce qui est de ce compartiment moteur. On va passer à l'habitacle, la cabine, où là vraiment pareil, je n'ai rien vu de négatif, hein. La sellerie est en très bon état. Il a son ciel de toit. Apparemment quelque chose devait être accroché ici parce qu'on a des trous. C'est pas du bois, c'est une espèce de comment on appelle ça, une espèce de carton renforcé entre le carton et le bois, quoi, hein. C'est voilà, c'est boulé, hein, c'est en place, c'est vissé, et voilà, ça fait son job. Le magnifique volant, j'aime beaucoup ce volant, il est en très bon état, il a dû être restauré, c'est pas possible, et j'aime beaucoup son moyeu, ce qui normalement est le klaxon, j'imagine, mais qui ne fonctionne pas, mais voilà, hein, le mot Ford avec les 5 étoiles au-dessus, il est très sobre, très joli, très classe. Les fameuses jauges aftermarket, hein, voilà, qu'on a découvert en roulant, et puis voilà, j'ai testé les essuie-glaces, fonctionnent, le fameux contacteur, hein. Le frein à main aussi qui fonctionne, voilà, le petit bouton poussoir au pied là qui permet de passer de feu de route en feu de croisement. Il est équipé de pare-soleil à droite et à gauche, joli comme tout. Tiens, on va aller voir un petit peu, je vais vous montrer la boîte à gants et le côté passager, deux petites subtilités. La première, cette espèce de coussin de protection pour protéger les genoux du passager ou de la passagère. On a juste derrière, on a comment on appelle ça, le boîtier de chauffage, qui est un petit peu, c'est vrai, qui est un petit peu saillant, qui ressort un petit peu. Alors je pense que à force de se faire mal aux genoux, peut-être que la passagère avait de grandes jambes. Voilà, il a été installé c'est simplement une planche rembourrée, hein, voilà, de protection. La boîte à gants donc qui est en place et dans laquelle on trouve, comme cela se doit, la data plate, hein, typique à Ford, où là on peut déchiffrer. Et je pense que Rich l'a déjà fait, hein, c'est sur son site, toutes les particularités, caractéristiques de ce véhicule en question, hein. Donc c'est donc là qu'on y verra entre autres la motorisation, hein, le V8 flathead d'origine, ce qui est une bonne chose, hein. Ça permet vraiment de s'assurer et de confirmer que c'est vraiment un V8 d'origine, hein. Voilà, oui, c'est tout pour la cabine. Alors le levier de vitesse, hein, vous avez vu, c'est très simple, hein. Il suffit, au bout de quelques kilomètres, on a compris le système, hein. Il suffit simplement, comme l'indique, comme toute transmission d'ailleurs, comme manuel, hein, on a dit on démarrait en deuxième, et ensuite on passait en troisième, on tire tout à fait en arrière, donc longitudinalement, pour passer en quatrième, et il faut vraiment balancer à droite et en haut pour passer la marche arrière, et là vous êtes carrément entre les jambes, entre les genoux de la passagère. il voyage très loin, ce levier de vitesse, mais c'est sympa. Voilà, pour ce qui est donc de l'intérieur.
Alors cet extérieur, il est superbe, superbe. J'ai trouvé un défaut, et un seul. Il est ici, assez classique, hein, quand la porte est mal réglée. Là, apparemment, ça a été repris, parce qu'on voit l'espace est toujours présent entre la porte et le châssis, en tout cas cette partie-là. Mais quand ça ne l'est pas, eh bien, il y a un frottement à l'ouverture, et hop, c'est là qu'on emmène la peinture, comme ça a été le cas ici. Hein. Voilà. Ici même, à part ça, voilà, comme je disais, hein, rien d'autre. Hein. Il n'y a pas une bosse, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une boursouflure, il est hyper sain ce véhicule, que ce soit dessus, dessous. Il est nickel. Belle peinture, bien tirée, un joli brillant, de beau chrome, de beau feu. Hein, ça a été remplacé tout ça. Hein, c'est pas d'origine, c'est pas possible. La ridelle s'ouvre. Par contre, elle s'ouvre hein, simplement en écartant ces petits tétons ici de chaque côté simultanément. Et elle s'ouvre. Par contre, elle n'a pas le système pour la retenir une fois qu'elle est ouverte. Ce qui est un peu dommage parce que ce qui va se passer, c'est que si on la laisse aller, elle va aller se poser sur le pare-choc et abîmer la peinture évidemment, quoi, hein. Voilà, je pense que ces systèmes qui sont classiques, sont basiques hein, de retenue, simplement une paire de chaînes avec des crochets et des vis, je sais que ça se trouve, ça doit s'installer facilement. Le fond de Ben est magnifique, hein. J'aime beaucoup ce bois. Et ce que j'aime, d'ailleurs ça sent bon, et ce que j'aime en particulier avec ce fond de Ben, c'est qu'ils n'ont pas abusé du vernis. On voit cette finition un peu satinée que je trouve très très classe. Très jolie. Le mot Ford sur la ridelle aussi, toute beauté. Voilà, il est très très bien chaussé, il a des pneus qui sont quasi neufs, hein. C'est du Hankook. Une marque très populaire ici aux États-Unis, surtout dans l'Oregon. Et ouais, encore donc potentiellement, je pense qu'ils feront pratiquement le reste de la durée de vie du pick-up, à moins que. Le bouchon de remplissage d'essence, ici en bas, parce que le réservoir lui est situé sous le châssis, hein, sous la cabine, et vous noterez l'état de la peinture, et même du caoutchouc en dessous. Hein. Généralement, quand on a ce genre de bouchon, il y a toujours des suintements qui font que la peinture en dessous est généralement partie, quoi. Hein. C'est fondu et parti. Et là, c'est nickel, sur le caoutchouc ou la carrosserie elle-même. Hein. Très beau marchepied. Alors pas de panneau de porte hein, sur ce véhicule, hein, tel qu'il était à l'origine. Hein. C'est de la bonne tôle. Hein. Voilà, tiens les vitres, je vais pas tester. Nickel, ça monte, ça descend sans difficulté. La petite feutrine à l'intérieur est nickel. Ici aussi, donc c'est en très bon état. Il n'y a rien à faire de ce côté-là. J'ai noté aussi le très bon état des joints d'étanchéité de porte. Très bonne chose. Voilà, tout autour de la porte. Hein. Voilà. J'aime beaucoup aussi les sorties latérales d'échappement, rectangulaires, et le son qu'il produit. Hein. Et quoi d'autre? Voilà, hein, j'ai pris pas mal de photos du dessous, j'ai essayé de regarder en même temps, et ça paraît très 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 beau. Hein. Mes photos devraient le confirmer, et surtout, je suis sûr que Rich en a pris des photos du dessous, véhicule sur le pont, donc on les verra encore mieux, hein, mais aucun souci, hein. C'est très beau, c'est très sain. Voilà. Oh, je me brûle. Il fait chaud aujourd'hui à Portland. Regardez un petit peu l'état de l'emblème en bout de capot, l'emblème Ford. Hein. Il est nickel, il est comme neuf. Magnifique. Même que la grille, les feux, voilà, tout ça en excellent état. Alors, Olivier et Myriam, j'ai vu que vous m'aviez envoyé un texte pendant que je faisais cette inspection, me demandant si le pare-choc était fourni. Alors oui, il est fourni. Rich m'a dit qu'il était comme neuf. Mais par contre, ça allait poser un problème. Il ne serait pas en mesure de l'installer. Et la raison, tout simplement, c'est que ils sont normalement fixés à deux endroits
qui sont en alignement avec le châssis, qui sont situés à peu près à ce niveau-là. Et ce qui a été fait, c'est que normalement on a une ouverture ici, à travers laquelle on va fixer les pare-chocs. Hein. Mais comme on le voit ici, ça a été, comme ils ont été éliminés, ça a été bouché, si vous voulez. Donc si un jour quelqu'un veut réinstaller les pare-chocs, il faudra recouper ici le bouclier avant, afin de permettre d'y rattacher les supports de pare-chocs. Hein. Donc pas quelque chose que Ridge est en mesure de faire. Hein. Ça c'est très joli, je sais pas trop ce que c'est. Ben si, ce sont des feux, tiens, je les vois derrière. J'irai voir, j'ai vu qu'il y avait un switch à l'intérieur, c'est peut-être ça tout simplement. Joli, hein, petite espèce on dirait que ça émet une lumière bleue, ça doit être de toute beauté la nuit. Voilà, pare-brise nickel, pas d'éclat, pas de fissure. Les vitres sont fumées, légèrement teintées, c'est joli. Voilà, ça fonctionne super bien. Voilà, c'est d'une beauté hein, ce F100, c'est quelque chose quand même. J'aime bien la manière dont il se tient. On a l'impression que l'arrière, oui c'est plus qu'une impression, hein. L'arrière est un peu plus haut que le nez, ça lui donne un look d'enfer. Est-ce que les pneus sont plus gros? On a presque cette impression. On a du 205 75 15 à l'avant et du 235 75 15. Ils sont un peu plus larges simplement. Hein. Mais malgré tout, je pense que par le jeu des suspensions, on a réussi à lui donner ce petit, surélever un petit peu l'arrière. Voilà, ce qui lui donne ce look fantastique. Voilà, Myriam, Olivier, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous envoie tout ça. Et puis, voilà, hein, c'est à vous de voir et de me dire ce que vous souhaitez en faire. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Serge d'Orion Classique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.